Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes courent derrière la perfection du corps. Et ce phénomène est amplifié par les stars qui n'hésitent pas à exhiber leur corps au grand public. Et beaucoup de personnes veulent les ressembler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont nombreux qui vont dans des cliniques pour refaire le nez, les lèvres de la bouche, le ventre et surtout les fesses. Ça coûte de l'argent. Au Brésil, vous avez des cliniques qui demandent 4 000 €. En France, on est dans les 8 000. Les deux coins où c'est moins cher, c'est la Turquie et la Chine. Beaucoup de personnes vont en Turquie. Parce qu'en Turquie, vous avez des cliniques qui demandent parfois 3 200 €. En Turquie, c'est pas cher. Le problème, c'est qu'il y a des risques. Et vous allez comprendre ici pourquoi ça finit parfois par arrêt cardiaque. C'est pourquoi je vais détailler les choses ici, étape par étape. Lorsqu'on regarde les statistiques des femmes décédées au bloc opératoire, on nous parle des dizaines de femmes qui sont mortes aux États-Unis, au Brésil, là, sur le bloc opératoire, par arrêt cardiaque. Qu'est-ce qui provoque cet arrêt cardiaque? C'est ce que je vais dire ici. Afin que toi, qui es la fille de Jésus, tu ne sois pas attiré à ça. Pour que tu ne cours pas des risques, pour éviter que le diable te tue là, au bloc opératoire. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de médecins sont dans des loges maçonniques. Si tu veux refaire les fesses, et que tes médecins, par exemple, sont des rosicruciens, des francs-maçons, ils peuvent te tuer là. Parce que ce sont des agents du diable. Ces choses ne doivent pas attirer les enfants de Dieu. Vous avez aujourd'hui même des hommes qui vont dans les cliniques. Tout le monde veut refaire, réparer les défauts de son corps. Vous avez des hommes, ils vont pour faire le nez. Vous avez d'autres, ils vont dans les cliniques pour refaire son sexe. C'est-à-dire mettre une prothèse pour que ça puisse être long et gros. Mettre la prothèse, ça coûte de l'argent ici en France. Beaucoup vont en Turquie pour les fesses. Parce que la Chine et la Turquie, c'est les coins les moins chers. Cette vidéo est pour mes sœurs en Christ, afin que tu ne sois pas tenté à aller faire ces choses-là. Ça ne fait pas longtemps, une femme m'avait appelé. Je ne la connais pas. Elle a vu mon numéro sur YouTube. Frère, prie pour moi. On va m'opérer. Je vais passer à l'hôpital. Je n'ai pas la paix. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Je lui ai dit, quel est ton problème? En fait, elle avait mis les prothèses ici pour refaire les seins en 2016. Le problème aujourd'hui, elle a des douleurs au sein gauche. Lorsqu'elle est allée à l'hôpital, parce qu'elle a des douleurs au sein gauche, ils vont faire la radio et trouver que l'une des poches de silicone a lâché. Et le liquide qui était à l'intérieur est en train de couler à l'intérieur de son sein. Et les médecins lui ont dit, il faut rapidement une opération pour nettoyer l'intérieur du sein gauche. Parce que le liquide est en train de couler un peu partout. Si on ne fait pas ça, il y a un risque de cancer du sein. Vous vous rendez compte? Elle est chrétienne, c'est terrible. Frères et sœurs, vous avez des hommes qui sont portés sur les formes de la femme. Vous avez des hommes, quand sa femme prend la douche, il vient admirer le corps. Il vient regarder les fesses, il vient regarder la poitrine. Vous avez des hommes comme ça. Il y a des hommes qui regardent les formes. Et certains hommes sont tellement sur les formes physiques de la femme que ça peut pousser la femme à aller faire de la chirurgie esthétique. Par exemple, quand elle sait que mon mari aime les fesses, elle va parfois être obligée d'aller rajouter les fesses. Mais le problème, c'est que cette opération a des risques. Il y a parfois des arrêts cardiaques. Alors,
Je vais dire ici, étape par étape, comment ça se fait, cette histoire de BBL qui consiste à aller rajouter les fesses. Tu vas à la clinique, pas seul. Non, il faut que tu viennes avec quelqu'un qui peut être ta copine, ta soeur, ton frère et parfois ton mari. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à la clinique, on te fait asseoir et ils te diront les yeux dans les yeux quels sont les risques. Parce que c'est toi qui s'engage. Tu vas signer un document que peu importe ce qui m'arrivera, la clinique n'est pas responsable. Ils t'ont tout dit. Ils t'ont dit qu'il y a certaines femmes qui ne se sont pas levées. Attention. Donc c'est à tes risques et périls. C'est toi qui s'engage. Tu signes un document que peu importe ce qui m'arrivera, je suis responsable. Une fois que tu signes ce document, la personne qui t'a accompagné aussi signe le même document. Une fois, vous signez les documents, on amène la femme au bloc opératoire. On commence par l'anesthésie générale. Ils vont aussi te placer l'appareil respiratoire parce que tu vas respirer grâce à cet appareil durant l'opération. Quand le chirurgien sait que là, tu n'as plus mal, l'anesthésie a déjà fait son travail. Ils vont alors prendre ce qu'on appelle la canule. La canule, c'est quoi? C'est une grosse seringue qui se termine par une longue aiguille. Cette aiguille, on va la planter dans les zones de stockage de ton corps. Le plus souvent, les zones de stockage, c'est le bas-ventre, la graisse d'ici, la graisse d'ici, la graisse des cuisses. Ils vont planter cette aiguille, ensuite aspirer la graisse. La graisse est aspirée sous forme liquide. Ensuite, on vient au niveau de tes fesses, on place cette seringue, si vous voulez. Normalement, ça s'appelle la canule. Ensuite, ils injectent la graisse prélevée dans les fesses. Cette opération, aller chercher la graisse, venir la déposer dans les fesses, peut durer 2h30 et 3 heures. Vous vous rendez compte? 3 heures, on prélève la graisse de ton corps pour venir la déposer dans tes fesses. En fonction de la demande de la personne. Si tu veux des fesses comme ça, tu veux comme ça, tu veux comme ça. C'est toi qui fais la demande. Ils font ce boulot-là. Pendant 3 heures, il arrive un moment où la graisse déposée dans les fesses va se mélanger avec le sang qui circule dans tes fesses. Vous savez très bien que le sang dans notre corps, le sang tourne. Le sang ne reste pas sur place. C'est là que vous allez comprendre qu'est-ce qui provoque l'arrêt cardiaque. Ce sang qui est au niveau des fesses, qui maintenant se retrouve mélangé avec la graisse qui a été prélevée, il arrive un moment où on a dépassé la dose. Et ce sang mélangé à la graisse va monter jusqu'au poumon. Et c'est ce qui va provoquer ce qu'on appelle l'embolie graisseuse pulmonaire. C'est quoi? C'est-à-dire que le sang qui se retrouve dans les poumons n'est plus un sang pur, c'est un sang mélangé à la graisse. Le problème, c'est que les vaisseaux qui font la relation entre tes poumons et ton cœur vont être bouchés à cause de la graisse. La présence de la graisse dans le sang va boucher les vaisseaux. Ton cœur est ici, les poumons sont là. Parce que les poumons ne peuvent plus injecter l'oxygène au niveau de ton cœur, le cœur va lâcher par asphyxie. C'est ça qui provoque l'arrêt cardiaque. C'est très important. C'est le sang qui vient des fesses, qui est maintenant mélangé à la graisse qu'on ne fait que mettre dans tes fesses. Donc ce sang se retrouve lourd, parce qu'il est mélangé à la graisse. Le problème, c'est que dans notre corps, le sang doit tourner. Le sang ne reste pas sur place. Quand ce sang mélangé à la graisse arrive au niveau des poumons, la présence de la graisse va boucher les vaisseaux pulmonaires. Ce qui fait que finalement, le cœur ne reçoit plus l'oxygène. On parle alors d'embolie graisseuse pulmonaire. Ça veut tout simplement dire que les vaisseaux pulmonaires
ont été bouchés par la graisse qui est dans le sang. Or, ces vaisseaux font la liaison entre ton poumon et ton cœur. Puisque ces vaisseaux sont bouchés par la présence de la graisse qui est dans le sang, le cœur ne reçoit plus l'oxygène. C'est à ce moment que le cœur lâche. On parle alors d'arrêt cardiaque. C'est ça qui provoque l'arrêt cardiaque. C'est l'embolie graisseuse pulmonaire qui est à l'origine des arrêts cardiaques lors de la séance. Pourquoi prendre ces risques, ma soeur? Pourquoi tu vas mourir pour les fesses? Pourquoi tu vas mourir pour ça? Laisse le monde avec leurs histoires. Tu es la fille de Jésus. C'est des choses à éviter. Aujourd'hui dans le monde, Satan conduit les gens vers la perfection du corps. On refait le nez, les lèvres, le ventre, les fesses, on refait tout. Satan amène les gens à se focaliser sur la perfection du corps, alors que Jésus nous dit quel est l'état de ton âme. Jésus te montre ton âme. Est-ce que ton âme est sanctifiée? Est-ce qu'il est pur? Satan lui te dit, regarde ton corps. Est-ce que ton corps a des défauts? Va refaire ton ventre. Tu as un gros ventre. Va refaire ton nez est tordu. Va refaire tes fesses. Tu n'as pas assez de fesses. Va refaire ta poitrine. Frères et sœurs, ça c'est le diable. Et les païens courent vers la perfection du corps. Mais nous qui sommes en Christ, nous regardons Jésus qui nous montre notre âme. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est pure? Est-ce que ton âme est souillée? Ça c'est Jésus. Jésus te montre ton âme. Le diable te montre ton corps. Le diable te dit, regarde, quand tu es devant le miroir, il y a des défauts, ton corps a des défauts. Mais Jésus lui te dit, regarde ton âme. Il faut que ton âme soit sanctifiée. Regarde ton âme. Le diable te dit, regarde ton corps. Regarde ton corps. Frères et sœurs, résistez à la tentation. Résistez à la séduction. Il faut regarder ton âme. Est-ce que tu es dans la sanctification? Est-ce que si aujourd'hui tu pars, tu es sauvé? Quel est l'état de ton âme? Satan te dit non, regarde plutôt l'état de ton corps. Ton corps a des défauts, va réparer les défauts. Va réparer les défauts. Parce que Satan sait que tu peux réparer tous les défauts du corps. Si ton âme n'est pas sanctifiée, tu iras en enfer. Jésus te montre ton âme. Le diable, lui, passe son temps à te montrer les défauts de ton corps. Mais le diable t'attend là, au bloc opératoire. Parce que si tu tombes sur des médecins qui fréquentent des loges, ils peuvent te tuer là. Parce que ce sont des agents du diable. Ces choses ne doivent pas attirer les enfants de Dieu. Frères et sœurs, ne prenons pas des risques inutiles. Que Dieu vous bénisse.